Bienvenue dans un nouvel épisode des étranges unboxings, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui on unbox un produit assez rare, unique, intriguant, cher aussi, qui se trouve dans cette boîte mystérieuse. Quand j'ai reçu un mail de Kaman, qui est la marque qui fait la poignée qu'on va regarder aujourd'hui, j'avoue que j'ai été assez intrigué. J'ai regardé leur teaser de présentation et ça m'a hypé au point de vouloir en faire un épisode dédié, juste avec cet objet-là. C'est pas du tout sponsor, je sais même pas si je vais aimer le produit, enfin en tout cas si je vais le trouver intéressant pour mon utilisation. Faut savoir que je suis quelqu'un qui est assez difficile avec le matos, genre si vraiment ça me met le moindre frein dans mon utilisation et que ça m'apporte pas que des points positifs, bah en fait j'aime pas, et je l'utilise pas sur le long terme. Il est temps de passer à la partie déballage parce que pour l'instant tout ce que vous savez c'est que c'est une poignée et que ça coûte une blinde, peut-être même plus cher que tout le matos que vous possédez, peut-être plus cher que votre boîtier. C'est pas donné du tout mais c'est bien plus qu'une poignée, je vais vous expliquer tout ça. Petit logo, ok. On a un certificat de qualité signé à la main, genre vraiment avec un stylo. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la boîte qui fait ce produit, c'est une petite boîte suisse. Le produit est fait à la main en Suisse et l'entreprise contient 5 personnes. Donc on est sur un produit artisanal suisse, ce qui justifie aussi un petit peu le prix. Enfin, parce qu'évidemment, ça coûte plus cher à faire quand on fait en petite quantité, surtout en Suisse. Ok, vous êtes prêts? Je pense que la partie intéressante se trouve ici. Oh, quand même, c'est mignon. C'est bien rangé, c'est beau, c'est agréable. On a une petite expérience d'unboxing qui est pas dégueu. Honnêtement, au vu des vidéos, ça me paraissait énorme en termes de poignée. Je pensais que ça allait être gigantesque et ça a pas l'air si gros que ça. Et c'est pas aussi lourd que ce que je pensais. Wow, ok. Alors, donc il y a ça. Petite boîte et c'est tout. Simple, efficace. Qu'est-ce que c'est que cette poignée? En fait, c'est un rig à friction. Donc là, on va le dévisser pour le déplier. Oh, c'est agréable. En gros, il y a un plateau que tu attaches sous ta caméra, au bout duquel est accroché un rig, au bout duquel est une poignée. C'est ça l'élément le plus intéressant, et c'est pas une simple poignée. Sur cette poignée, il y a 4 boutons et un joystick qui sont entièrement customisables. Via une appli, tu peux régler des fonctionnalités de ta caméra et les assigner à ces boutons. Tu peux même faire des macros. En tout, tu peux assigner environ 20 fonctions différentes juste à la poignée. Le but étant de pouvoir contrôler complètement ta caméra du bout des doigts, sans jamais avoir à aller chercher des boutons, enlever les mains, bref, tu restes focus sur ce qui se passe devant toi et tu as tout qui est au bout de la main. On peut vraiment parler de produit artisanal et honnêtement ça se ressent au niveau des matériaux. L'inventeur du produit c'est Camille Cotagno qui est un gros réalisateur dans le documentaire et en fait ce produit a été vraiment pensé surtout pour des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans l'action, notamment dans des docus. Ça a été vraiment testé, éprouvé pendant plusieurs années pour arriver au résultat final par quelqu'un qui est sur le terrain constamment. Comme c'est moulé en silicone, il y a une petite vis là. Et là par exemple je suis en train d'étirer l'espace entre les boutons pour s'adapter parfaitement à ma main, ce qui fait qu'avec des gants par exemple c'est totalement utilisable sans souci. Alors évidemment là je vais le tester mais ça prend quand même je pense plusieurs heures de tournage voire jours de tournage pour vraiment s'adapter, l'apprivoiser. Là on regarde un petit peu ensemble la construction, je vais sur l'appli l'adapter pour ma C70 et on teste sur le terrain un premier ressenti, mais moi ça va me prendre pas mal de temps je pense pour vraiment l'apprivoiser et voir si ça me plaît. Je vous ai pas dit comment ça marche, mais en fait ça marche via une connexion LANC qui vient se brancher sur la prise remote de la caméra tout simplement. Il n'y a pas de batterie, c'est la caméra qui l'alimente, mais de toute façon ça pompe rien, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, c'est très simple. Ce qui est très cool c'est que les boutons c'est des capteurs de pression, c'est pas genre juste un bouton, c'est-à-dire qu'en fait ça va détecter la pression et sur certaines fonctionnalités, l'exemple classique c'est le zoom, plus tu appuies fort plus ça zoome vite et si tu appuies doucement ça zoome doucement. Bref il y a de la pression, c'est dynamique et pour certaines fonctionnalités ça peut être très cool. On n'a pas regardé ce qu'il y a dans cette petite boîte, mais je vais remarquer qu'il manque un élément sur la poignée. Bah oui, il manque le cerveau. Le petit boîtier, le module qui contrôle tout, c'est sur lui qu'on va enregistrer les fonctions et c'est avec lui qu'on va pouvoir tout contrôler en fait. Et voilà. Alors, pas sûr à 100 000% de ma façon d'avoir rigué ça, même si c'est comme ça que eux le présentent souvent. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup utiliser de la poignée supérieure parce qu'en fait, je suis grand, donc je fais pas de shoulder rig, moi c'est trop grand. Parce qu'en fait, ça c'est une poignée parfaite. Si tu as une cam avec un shoulder rig, tu viens là et t'as la poignée en bas. Moi, j'aurais bien voulu la riguer au-dessus. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de façon cool de faire, mais ce qui est ouf, c'est que là, en soi, en plus, j'ai un 70-200 f2.8. Enfin, c'est lourd, sauf qu'en fait, là, c'est hyper bien équilibré. Ça me paraît hyper ergonomique, alors qu'en soi, je porte déjà 3,5 kg quasiment de poids. Alors là, ça paraît peut-être pas clair niveau branchement, parce que j'ai pas rangé mes câbles, mais c'est très simple. Il y a la poignée qui est branchée au module. Il y a le module qui est branché à la cam sur la prise remote. C'est tout. C'est simple, efficace, et tout passe par le petit câble micro jack qui est foutu sur la caméra. Je vous montre vite fait l'appli pour voir à quoi ça ressemble et on va essayer de donner des fonctionnalités intéressantes à cette poignée pour que je puisse tout faire avec ma main. Donc on va voir à quoi ça ressemble dans cette fameuse application et on va aller régler les boutons. Alors comment ça marche? Je pensais que ça allait être par caméra, mais en fait c'est juste des commandes classiques. Vous
voyez, il y a déjà des choses de mise, genre le haut c'est zoom wide, moi j'ai zoom téléphoto. Alors les zooms, moi ça me concerne pas parce que j'ai pas de zoom motorisé. Et en fait, vous voyez la combinaison, par exemple là les assign, en gros, il y a par exemple troisième bouton plus joystick bas, ça fait une fonction. Vous savez quoi, je vais pas vous montrer ça parce que c'est pas très intéressant, vous avez compris le concept. Je fais ma petite config et on se retrouve juste après pour tester ce que ça donne concrètement. Après un petit peu de temps à tenter de customiser un petit peu le setup, j'ai fait vraiment un truc assez basique parce qu'en fait vraiment ça prend des heures à tester, à apprivoiser, etc. Notamment au niveau de la sensibilité des boutons, tu peux vraiment régler chaque bouton et sa sensi. Donc là c'est peut-être trop sensible, je l'ai augmenté un petit peu par rapport au réglage de base. Alors du coup je vous ai pas montré, mais déjà juste un truc impressionnant. Donc en gros j'ai mis le rig en version, moi j'aime bien les poignées de top. Et du coup tu vois là c'est serré, mais je peux quand même hop l'ajuster si je veux en 2-2. Là j'ai mon petit tac, mon petit truc sympa. Je peux lancer le rec. Alors le rec c'est pas un bouton que tu veux mettre en mode une pression et sans faire exprès tu lances le rec ou tu le coupes. Donc c'est 2 boutons d'en haut plus le joystick vers le bas. Et ça marche nickel, je lance des recs là. Alors là du coup vous voyez que je ferme le diaph, là j'ouvre, tac tac tac, jusqu'à F1, 2. Donc là je ferme, vous voyez, tac tac, ça se ferme tout doucement. Tu peux même régler des délais d'ailleurs. Tu peux appuyer sur une touche et lui dire quand tu appuies dessus, elle continue pendant 400 millisecondes. Typiquement je pourrais appuyer un coup et régler 1 seconde de diaph qui se descend pendant 1 seconde. Tout est possible, hein, vraiment. Je me rappelle plus où j'ai mis le AF, MF, j'ai un bouton qui active ou désactive l'autofocus, mais honnêtement, je ne sais plus lequel c'est. Mec, je me rappelle plus les fonctionnalités, j'ai des prises en photo sur mon téléphone et j'ai pas pris mon téléphone. Je vais poncer un peu plus l'appli. Je ferai la conclusion d'ici 1-2 semaines quand j'aurai un peu plus pratiqué et je vous donnerai mon avis. À bientôt pour la conclusion. On se retrouve quasiment 2 semaines après la séquence que vous venez de voir. J'ai pu déjà créer un rig un peu plus convenable où je vois l'écran de la C70 et j'ai mis un Atomos Shinobi avec toujours la poignée au-dessus parce que j'insiste, je préfère l'avoir au-dessus, même si encore une fois c'est mieux de l'avoir en dessous je pense en termes de tenue. Ça a pris quelques essais pour avoir une config plutôt cool. Actuellement du coup qu'est-ce que j'ai configuré? J'ai une combinaison de 3 touches pour lancer le rec, voilà j'ai lancé le rec. Sur les 2 premières manettes j'ai mis des contrôles de diaph, donc j'ai le diaph qui se ferme tout seul. Et ce que j'ai mis c'est que même si je fais une petite pression, ça dure pendant une demi-seconde, ce qui fait que même en faisant une petite pression, je ferme d'un diaph automatiquement tout seul. Et ça s'ajuste comme vous pouvez le voir, même en restant appuyé, ça s'ajuste relativement souplement. Ensuite, j'ai le ND+ ici et le ND- ici, tout simplement. J'ai ensuite mis sur les 2 boutons de duo un élément qui me permet de faire le focus. Quand j'appuie sur les 2 duos, ça ramène le focus proche, donc ça me permet, si même l'autofocus galère, je peux lui dire reviens proche, ou alors les 2 du bas, il va au bout, de manière assez souple, ce qui fait que je peux jouer avec le focus, ça peut vous permettre de vraiment raquer le focus assez rapidement. J'ai mis une autre fonction que je peux pas activer qui permet de switcher entre 4K25 et 4K120 sur la C70, donc en un bouton, tout simplement, mais là vu que je suis en rec, je vais pas le faire. Et le dernier que j'ai mis, qui est pas mal, c'est pour le picking, que vous n'allez pas voir, puisque vous voyez pas l'écran, mais tout simplement, là j'ai le picking qui s'active en faisant une pression joystick bas et 2e bouton. Autant c'est très pratique et au final j'ai mis toutes les fonctions qui moi me sont utiles pour utiliser la caméra. Alors bien sûr j'aurais pu mettre un réglage de balance des blancs en un bouton accessible et pouvoir changer par exemple entre 5006 et 2007. Bref, il y a des possibilités. Est-ce que cette poignée est pour moi? En toute honnêteté, je ne pense pas, même si je lui ai pas peut-être donné le temps nécessaire pour me convaincre, surtout que je n'utilise pas cette caméra en mode épaule, et c'est vraiment cette poignée, elle marchera vraiment en support d'épaule, où vous avez encore une fois une épaulière avec la poignée là comme ça, c'est beaucoup plus naturel. Ou aussi, même si vous avez une plus petite caméra, vous pouvez mettre la poignée en dessous. Moi, vu le poids de mon setup, c'est trop compliqué. Avec la C70 et avec les objectifs que j'ai, il y a beaucoup de fonctions pratiques auxquelles je n'ai pas accès. Le zoom motorisé, je n'en ai pas, donc je peux pas utiliser ça pour zoomer. Et tout ce qui est focus, elle a un AF qui est déjà hyper précis, donc j'ai pas besoin trop d'assistance sur l'autofocus. Et comme vous le voyez, ça fait quand même un gros setup. Ils m'ont dit d'ailleurs pour info qu'ils allaient sortir la même poignée mais sans le rig, juste avec une petite attache pour la mettre sur une rosette directement, ce qui réduit le prix et simplifie tout simplement le setup. Si ce n'est pas pour mon utilisation, tout simplement pour qui c'est, est-ce que c'est pour vous? C'est un produit qui est très quali, très pratique, mais qui est vraiment dans une ultra niche, et il y a peut-être que 10 personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont se sentir vraiment conquis par le produit et à avoir envie de le tester, etc. C'est pour des gens qui font des tournages sur le terrain plutôt que des cams type caméscope avec du zoom motorisé, avec des rigs épaules, un peu type docu. Vraiment, je pense que le docu, c'est vraiment le milieu. Et de toute façon, ça a été fait par des gens qui font du docu, mais c'est vraiment le milieu parfait pour utiliser un outil comme ça. Si ça peut vous intéresser, je vous conseille d'aller voir le site. Pour information, au salon Satis de cette année, ils m'ont dit qu'ils seraient là. Donc même si vous voulez aller tester et prendre en main, c'est l'occasion, clairement, à Paris. Je crois que c'est le 9 et 10 novembre. Bref, c'est un produit que je suis très content d'avoir testé parce que ça m'intriguait beaucoup et ça m'intrigue toujours. Et j'espère que vous, ça vous a intrigué. N'hésitez pas à aller voir le site que je mets en description et n'hésitez pas à leur envoyer un mail avec vos questions, même si vous êtes intéressé, parce qu'ils seront très contents de vous répondre. Je vous mets 2 vidéos de référence, le dernier épisode des étranges unboxing, et puisqu'on parle de docu, une vidéo où j'ai fait un mini doc en 6 heures top chrono du tournage au montage. On se retrouve mercredi prochain à 18 h. Ciao tout le monde.